S'il est une chose qui reste gravée dans nos mémoires après avoir terminé une aventure, c'est bien sa fin. Et ce pour le meilleur comme pour le pire. Bienvenue sur Trash, dans cet épisode on va aller se salir les mains et découvrir des fins bien souvent si mauvaises qu'elles peuvent vous faire oublier les meilleurs moments passés sur un jeu. Attention tout de même, cette vidéo est un condensé de purs spoilers. Trash décline par ailleurs toute responsabilité en cas de rage quit, de pouce rouge compulsif et autres débats houleux dans la section commentaires. Merci de votre compréhension. Nous allons commencer avec un jeu que j'adore, BioShock. Avez-vous sauvé les petites sœurs ou les avez-vous massacrées? De ce choix moral va dépendre l'épilogue du jeu, qui n'est en fait qu'une pauvre cinématique durant moins d'une minute. Après avoir tué Fontaine, le boss final, vous remontez à la surface pour y vivre une vie de bon père de famille. Ou si vous avez une âme de tueur d'enfants, pour y semer la terreur et la destruction, avec votre armée de chromosomes et une arme nucléaire. Ces fins tombent de nulle part et ne laissent pas la place aux nuances, soit vous êtes le type le plus sympa du monde, soit la pire ordure. Le scénario, le background de ce jeu était recherché et profond, mais se finissant au mieux sur un happy end trop classique, et au pire sur une tentative ratée de cliffhanger, BioShock laisse comme un sale goût d'inachevé une fois terminé. Je crois le savoir. Tu as gagné une famille. En neuf, un autre chef-d'œuvre du jeu vidéo, Half-Life 2 épisode 2. Si la série des Half-Life a l'habitude de nous servir de gros twists scénaristiques, le final de Half-Life 2 épisode 2 est tout de même d'un autre calibre. Alors que les joueurs pensaient se diriger tout droit vers un happy ending ma foi bien mérité, v'là-t-il pas que le bon vieux Ellie se fait prendre par derrière. Spoiler alerte, il n'y survivra pas. Ainsi, Alex pleurant sur le cadavre de son père est certainement la dernière image que l'on aura de la série Half-Life. Et oui, chez Valve, on ne sait de toute évidence pas encore compter jusqu'à 3. Et c'est ça qui rend cette fin si horrible. Presque une décennie plus tard, nous n'en savons pas plus sur la suite de l'histoire. Et d'année en année, l'excitation des fans se transforme en frustration. En 8, Halo 2. Autre épisode 2, autre cliffhanger. À la fin de Halo 2, Master Chief se dirige vers la Terre pour ce qu'on pensait être un chapitre final totalement épique qui aurait clôturé un jeu génial. Dans les faits, Master Chief nous sort une réplique bien badass, et plus rien. On était pourtant chaud de notre dernier affrontement avec une seule envie, continuer à jouer. Alors oui, Halo 2 était obligatoirement un épisode de transition, car deuxième d'une trilogie. Mais tout de même, se faire couper en plein milieu de l'action de cette façon a eu de quoi faire rager, même parmi les plus fervents défenseurs de Bungie. Chef-d'œuvre sur bien des aspects et souvent cité parmi les meilleurs FPS, Halo 2 se termine sur une mauvaise note et donnera presque l'impression que sa bataille finale a été coupée du jeu afin de renforcer la hype pour Halo 3. Major, pourriez-vous me dire ce que vous faites sur ce vaisseau? Monsieur, je faisais un peu de ménage. On continue dans la SF avec Resistance 2. Le héros, Nathan Hale, est infecté par le virus chimérien qui menace de prendre possession de son esprit. Après avoir lutté contre son emprise durant tout le jeu, Hale se fait finalement complètement posséder. Capelli, l'homme sous ses ordres, n'hésite pas une seconde et le descend. Cette fin regroupe à peu près tous les éléments propices à une mauvaise conclusion, courte, ne donnant pas de réponse et ne procurant aucun sentiment d'accomplissement, ni même l'envie de recommencer le jeu une deuxième fois. Faire mourir le personnage principal peut donner une fin grandiose si la scène est bien amenée et exécutée, mais ici cela tombe à plat et ça en devient juste agaçant. En 6, Star Wars Knights of the Old Republic 2 ou KOTOR 2. Et encore un numéro 2 dans Stop, à croire que quelque chose se cache là-dessous. KOTOR 2 est considéré par beaucoup comme le meilleur jeu Star Wars. Tout au long de votre aventure, vous rencontrerez des compagnons, devrez faire face à des choix moraux et décider de quel côté de la force vous vous battrez. Cependant, tout cela n'a pratiquement aucune influence sur la fin du jeu. Durant celle-ci, vous discutez avec Rhea qui vous raconte avec sa voix super motivée ce qui va peut-être arriver à vos différents compagnons. Pas moyen de revoir vos amis ou d'apprécier les conséquences de vos actes dans une cinématique finale. Tout ce que vous aurez, c'est ça ou ça. Les développeurs avouèrent qu'il leur a fallu faire des coupes afin de sortir le jeu dans les temps, et c'est bien dommage car vu la qualité d'écriture du reste du titre, on a en droit de penser que des fins très étoffées et différentes les unes des autres auraient pu nous être proposées avec plus de temps de développement.
En 5, Borderlands. Pendant tout le jeu, on vous fait miroiter l'Arche, un lieu secret sur la planète Pandore qui contiendrait une montagne de trésors. À la fin du jeu, vous trouvez bien évidemment cette arche, mais qu'est-ce qui s'y cache? De l'or, des diamants, des euros? Rien de tout ça les amis. Une immense créature, le Dévoreur, c'est tout ce qui se cache dans l'arche. Vous vous êtes démené pendant des heures à trouver sa clé et son emplacement, et voilà comment vous êtes récompensé. Par le jeu se foutant littéralement de votre gueule. Tu as ouvert l'arche. Je regrette de n'avoir pu t'avertir de ce qui t'attendait à l'intérieur. Mais pour que tu arrêtes tout cela, je devais te laisser le découvrir par toi-même. En 4, Limbo of the Lost. Jusqu'ici, ce top était rempli de fins de bons, voire de très bons jeux ayant déçu car elle n'était pas à la hauteur des attentes. Mais soyons honnêtes, Limbo of the Lost est un très mauvais jeu, qui crée l'exploit d'avoir une scène finale d'une qualité remarquablement mauvaise, alors que son scénario tient sur un mouchoir de poche. Un clip musical viendra vous récompenser si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout de cette aventure. Vous avez trouvé ces images dérangeantes? Vraiment? Vous êtes tellement pas prêt pour ce qui va suivre? I still say he should be crowned the king of limbo. Oh, what more can a poor boy do? Working for the likes of me and you. What more can a poor boy say? But I could use your help in any way. Courage to break up the... Yeah, you had to feed it enough seed. Smoke weed every day. En 3, Ghostbusters. À l'époque de la NES ou de la Master System, un bon boss final et un écran de félicitations à peu près travaillé suffisent amplement aux joueurs. Rien de bien compliqué, n'est-ce pas? Eh bien prenons le cas de Ghostbusters. Après avoir terrassé le boss final, vous vous retrouvez en face de cet écran. Fétichelation. Tu as terminé un jeu génial et démontré la justice de notre culture. Maintenant va et repose nos héros. L'utilisation d'un simple texte sur un écran fixe est monnaie courante à cette époque, mais réussir à en avoir rien à foutre à ce point de son final n'est pas donné à tous les développeurs. Ce jeu met la pâtée à tous les autres de son époque en termes de mauvaise fin, et Dieu sait qu'il y avait de la concurrence. Merci à April qui nous offre une pizza à 9,50€. Bouffon. Regardez, c'est exactement le même écran que le Game Over. Vous avez sauvé Ashley et tué Vrex sur Virmir dans Mass Effect. Vous avez pécho Miranda, sauvé votre équipage tout entier et laissé la base des récolteurs intacte dans Mass Effect 2. Forgé une alliance entre Gate et Carien au long de Mass Effect 3. Cool, mais on s'en fout en fait. Moi j'ai fait des choix totalement différents et pourtant on a exactement la même fin. Mass Effect 3, la conclusion tant attendue à la trilogie de BioWare. Après un final totalement épique dans les rues de Londres, le jeu s'enlise dans le what the fuck pour en arriver à ce fameux choix concernant l'avenir des moissonneurs, destruction, contrôle ou synthèse, qu'on appelle dans le jargon technique rouge, bleu ou vert, car la couleur de l'onde de choc qui s'ensuit est la seule différence notable entre les 6 différentes fins. La possibilité de pouvoir importer ses sauvegardes et donc ses choix d'un jeu à l'autre de la trilogie permettait un réel attachement au personnage et à l'histoire du commandant Shepard. Mass Effect 3 nous fait prendre conscience que tous ces choix n'ont eu aucune influence sur la fin de l'histoire. Et ça, c'est très mal passé dans la communauté, à tel point que BioWare a par la suite sorti un DLC gratuit pour améliorer cette fin en y ajoutant du contenu, mais le mal était déjà fait. On en arrive au numéro 1 de ce classement, un jeu mythique, Ghost & Goblin. Le jeu salaud par excellence de l'ère 8 bits, du genre qu'on a envie d'enterrer au milieu du désert et d'oublier à jamais. Un jeu si infernal que Satan lui-même en est le boss final. Après des heures de die and retry, vous voilà enfin devant Satan qui a emprisonné votre princesse. Après quelques essais, vous parvenez enfin à le vaincre. Vous avez les mains qui tremblent, un grand sourire. Enfin, vous avez terminé Ghost & Goblin, reconnu comme un des jeux les plus hardcore. Et puis... This room is an illusion and is a trap devised by Satan? Go ahead dauntlessly, make rapid progress. Alors déjà, merci pour cet écran de fin dégueulasse, et ensuite, oui, le combat contre le boss final n'était qu'une illusion, et vous voilà bon pour vous retaper le jeu en entier.
Ah, vous avez envie de vous relancer dans l'aventure pour avoir la vraie fin? La voici. Congratulations. This story is happy end. Thank you. Return to starting point. Challenge again. Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Et nous voilà à la fin de ce top dont nous pouvons tirer quelques conclusions. Tout d'abord, on remarque que plus l'attachement à une histoire est grand, plus de chances nous avons d'être déçus par sa fin. C'est pour cette raison que des jeux comme Pokémon ou Mario n'ont pas leur place ici, leurs fins sont plates, mais leur scénario tellement relégué au second plan que ça ne dérange personne. Ensuite, les jeux se foutant ouvertement de vous à travers des fins trolls ou bâclés est évidemment quelque chose qui passe très mal dans la communauté des joueurs, prête à s'enflammer à la moindre occasion. Pour finir, bien qu'ayant essayé d'être le plus objectif possible, il n'y a pas de vrai top des pires fins. Il est clair que tout le monde a sa propre opinion sur ce genre de classement. Je vous invite donc à laisser votre propre top 5 en commentaire. Et je sais que vous ne manquerez pas de me dire à quel point mon classement ne fait pour vous aucun sens. Allez-y! Plus sérieusement, c'est ma première vidéo sur Trash et j'espère sincèrement que ça vous aura plu, je ne vous retiens pas plus longtemps, pensez à laisser un petit pouce bleu, voire à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, de belles choses sont à venir sur la chaîne. On se revoit très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous, ciao!